rendu à Jésus-Christ et que son Saint-Nom soit béni. Ce soir, je veux remercier tous les frères et sœurs qui suivent les enseignements qui passent dans les réseaux sociaux et que vraiment Dieu les bénisse puisqu'ils mettent à leur profit ces paroles. Nous avons traité du sujet concernant la repentance et je vais continuer encore ce soir à parler de la repentance. Parce que le plus grand problème de l'homme avec Dieu, c'est de ne pas suivre le chemin du Seigneur qu'il recommande et il se penche vers son cœur et ses pensées. Ainsi, le péché est constamment et régulièrement dans sa vie. Donc, Dieu demande à l'homme de se repentir. Alors, nous prenons l'écriture de Actes des Apôtres au chapitre 17, où l'apôtre Paul est en train de prêcher, et à partir du verset 29, par exemple, il dit, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Alors, la repentance est un passage obligé pour demeurer enfant de Dieu, pour plaire à Dieu. Depuis l'Ancien Testament, ceux-là même qui ont eu l'onction de Dieu, qui ont été appelés par Dieu, lorsqu'il n'y a pas de repentance dans leur vie, il n'y a pas d'harmonie, d'accord, ni de salut de Dieu pour leur vie. Nous pouvons voir dans le livre de 1 Samuel, où le Seigneur a appelé Saül. Saül avait été choisi par Dieu et l'onction fut sur lui lorsque Samuel a répandu de l'huile d'onction sur lui. Et il s'est manifesté la gloire de Dieu. Il avait prophétisé comme un prophète. Mais vous allez voir qu'il y a des dérapages dans la vie de cette personne, parce qu'étant devenu roi de tout Israël, il ne regardait plus la gloire de celui qu'il avait choisi. Il cherchait à plaire aux hommes. Et lorsque ceux-ci sont en difficulté, ou ils sont devant une situation, eh bien, il écoute plutôt les conseils des hommes que de tourner les regards vers Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 13, lorsque vous allez lire, vous verrez qu'il y avait la guerre entre les Philistins et les Juifs. Saül avait reçu de Samuel l'information qu'il viendrait pour qu'on puisse faire le sacrifice. Alors, il a attendu, et voici que le prophète n'arrivait pas jusqu'à la soirée du 7e jour. Alors, le roi n'avait pas le droit d'exercer le ministère de la sacrificature. Il n'est pas du sacerdoce. Mais Saül avait reçu cette grâce d'exercer comme juge et puis en même temps sacrificateur. Donc il devait arriver, faire le sacrifice et ils vont entamer de faire la guerre. Mais comme Saül voyait que Samuel ne venait pas, il a pris sur lui l'autorité de faire le sacrifice comme un sacrificateur. Il a déjà enfreint à cette règle. Et le Seigneur n'est pas du tout content de lui. Si vous lisez le chapitre 13 de 1 roi, vous verrez cela. Par la suite, les Amalécites qui n'avaient pas voulu que le Seigneur, avec son peuple, il passe sur son territoire, il boit même de son eau. Voilà que le peuple va s'installer. Et le Seigneur maintenant demande à Saül de faire la guerre aux Amalécites, de tuer tout ce qui existe là-bas et ne rien apporter comme butin de guerre. Mais voilà, dans 1 Samuel chapitre 15, Saül va épargner Agag, il va épargner les princes, il va prendre des veaux gras, il va utiliser les béliers et tout ça. Quand le prophète lui a demandé, il dit non, c'est pour faire une célébration, une fête, un sacrifice à l'Éternel ton Dieu.
c'est là le Seigneur va lui dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ainsi, il a été rejeté. Mais David aussi a commis des péchés, non les moindres. Et je crois, selon le procès, il devait être le plus condamné. Mais il va être gracié. Parce que l'humilité dans sa vie, il a commis plusieurs péchés à partir du moment où il a manifesté la convoitise en convoitant la femme d'Uri. Il a posé l'acte d'immoralité sexuelle avec cette femme. 2. Et 3. Il a provoqué la mort expressement de ce monsieur, puisque la grossesse était sortie de cette immoralité, et qu'il sait que tout le monde va savoir que c'est lui le roi qui a grossi la femme, il a fait tuer le monsieur. Alors c'est grave. Mais lorsque le prophète Michée était approché de lui et qu'il lui avait parlé de ce qu'il avait fait, alors le monsieur, notre roi, s'est humilié. Et comme vous voyez, le psaume 51, c'est la repentance de David. Et le Seigneur aime quelqu'un qui se repent. Et c'est pour cela que la Bible dit, lorsqu'une âme se repent dans les cieux, il y a une grande joie. Et donc, David a plu tellement à Dieu dans son attitude, dans son comportement, dans son humiliation, que la femme même avec qui il a commis l'adultère, c'est de cette femme-là qu'il a suscité le fils d'héritage. Tu dois être sur le trône pour hériter du trône du règne de David. Donc la repentance est le processus de se réconcilier avec Dieu. Quand nous venons dans les évangiles, sinon dans l'évangile, Jésus a appelé les 12 disciples. Et il s'y trouvait Judas Iscariote. Le Seigneur les a envoyés pour faire le ministère. Et ils étaient en ce jour-là au nombre de 70. Lorsqu'ils étaient revenus, eux tous, ils avaient témoigné d'avoir accompli des miracles, des prodiges, des délivrances. Le Seigneur dit de ne pas se réjouir pour le fait que vous ayez accompli des délivrances, des miracles, chassé les démons. Mais vous devez vous réjouir de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Or, ce monsieur Judas n'incluait pas sa vie dans la résurrection, dans le salut. Vous verrez que bien qu'il ait travaillé avec le Seigneur, et parmi les 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ, celui-là seul qui avait un ministère, c'est Judas, parce qu'il était le trésorier du ministère de Jésus. Et les voilà, il a volé dans la caisse, et voici, il a trouvé une opportunité pour avoir beaucoup plus d'argent. Il a vendu son maître. Il ne s'est pas repenti. La repentance qu'il avait faite, c'est de cette repentance que j'avais expliqué l'autre fois dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. La tristesse du monde produit la mort. Mais il n'est pas sauvé. Il s'en va en enfer. Voilà, la gloire de Dieu se manifestait. La puissance du Saint-Esprit était présente. Mais les gens, cette famille ne pouvait pas distinguer la présence de Dieu, la puissance de Dieu et la présence de Dieu. Et voilà, Ananias et Saphira, ils ne se sont pas repentis dans leur cœur et ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Voici que, par leur mensonge, ils ont péri, ils sont morts. Voyez-vous? Donc, quelquefois les gens prêchent et ils enseignent. Et puisque l'homme aime le péché et il est habitué au péché, lorsque les prédicateurs ne prêchent pas la repentance et ils donnent la faveur au péché, les gens sont contents, ils applaudissent, ils sont derrière eux. Et surtout, des soi-disant chrétiens qui parlent de la grâce de Dieu et que le Seigneur nous a fait grâce et qu'une fois que le Seigneur t'a fait grâce, tu es sauvé, plus rien ne peut t'empêcher d'être enfant de Dieu. Eh bien, attention,
c'est pas parce que tu as confessé Jésus et que tu as été baptisé, et puis c'est terminé, tu es devenu enfant de Dieu. Écoutez, prenez le temps de lire un peu. Dans les livres de Galates, par exemple, au chapitre 4. Et il y a le Fils qui est le fils de la femme légitime. Et il y a celui-là qui est la femme dont le service était d'être esclave dans la maison. Tous les deux ont eu un enfant. Mais voici, l'autre ne porte pas le nom d'Abraham. On ne le désigne pas comme la postérité d'Abraham. Mais l'autre est considéré comme enfant légitime. Et il suit les voies de Dieu. Alors, il y a eu, je dirais, Isaac. Ensuite, Isaac a eu Jacob et Ésaü. Jacob a glorifié le nom de Dieu. Ésaü ne l'a pas fait. Le premier-né, selon le droit d'aînesse, dans les enfantements, celui qui est le premier fils d'Abraham, ce fut Ismaël. Mais Ismaël n'a pas hérité du droit d'aînesse. C'est plutôt Isaac. Gloire à Dieu. Donc il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas parce que tu tiens la Bible, ce n'est pas parce que tu sais réciter les Écritures, que tu peux faire du n'importe quoi et penser être un enfant de Dieu. Parce que tu as été baptisé. Mais ton baptême est nul. Ton baptême n'a pas de valeur. Parce que le baptême, lorsque nous voyons les trois actes pour intégrer l'Église, et je vous avais dit l'autre fois, qu'on peut dire que la foi au Seigneur Jésus-Christ nous permet d'être dans la cour de l'époux, dans la cour de l'Église. Mais il faut rentrer dans la maison de l'époux. Et rentrer dans la maison de l'époux consiste à poser trois actes, dont l'un côté de toi-même, l'autre va être fait sur toi par ton témoin, par ton responsable spirituel, et le dernier acte va être manifesté par Dieu. Donc, le premier acte qui te permet de rentrer dans cette maison, c'est la repentance. C'est après la repentance que le deuxième acte, qui est le témoignage de celui qui est à côté de toi, dont le baptême, il va l'accomplir sur toi. Mais si tu n'as pas bien fait ce qu'il fallait pour le commencement, tout ce qui va s'en suivre, c'est en vain. Et il est important, il est nécessaire de vraiment chercher à se repentir. Il y a des serviteurs de Dieu qui enseignent qu'une fois que tu as abordé la foi chrétienne, quel qu'il en soit, ce que tu ferais, tu es sauvé. Mais la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Sur le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Mais alors, ceux-là qui se comportent de cette manière et qui enseignent toutes ces faussetés, je voudrais que vous soyez au parfum de ces Écritures afin de ne pas vous laisser tromper par ces gens. Et après avoir abandonné le monde, franchi la barrière pour connaître Christ, qui vous a fait grâce de le connaître, vous soyez dans la désillusion parce que vous n'auriez pas à avoir accès au ciel. On va lire donc Hébreux chapitre 6, du verset 4 jusqu'au verset 8. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu en l'exposant à l'ignominie.
lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle a été cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Donc ceux qui ont manifesté la repentance doivent rester dans la ligne de la repentance. Parce que la tristesse selon Dieu produit une repentance sans retour. Et la Bible dit, dont on ne se repent jamais. Comment se fait-il que toi tu étais touché par le Seigneur et c'est toi qui reviens encore pour manifester les œuvres que réprimande la justice humaine, rejette la population autour de toi, tu fais honte au christianisme. Et la Bible dit que c'est par vous, ces hommes de ce genre, que la parole de Dieu est blasphémée parmi les païens. Nous allons lire encore une écriture relative à ces personnes qui n'ont pas d'égard et qui n'ont aucun respect pour la parole de Dieu. On va voir 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 17, je crois. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 17. Alors, je lis. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des mers que cherche un tourbillon, l'obscurité des ténèbres sur leur est préservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du seul commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la poule lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est clair. Quelqu'un qui est chrétien ou qui se dit chrétien, Dieu a disposé ces personnes-là de potentialité, de la puissance pour être vainqueur sur le péché. On ne peut pas prendre le prétexte de la grâce pour dire qu'on peut se permettre n'importe quoi dans le christianisme. Et là où ils sont en train de parler de la grâce, prenons ce prétexte pour se couvrir et commettre des actes abominables. C'est dans le livre aux Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Mais lorsqu'ils s'arrêtent au verset 8, cela semble leur donner raison. Et pourtant, il faut aller plus loin. Ainsi, nous lisons depuis le verset 6 de Éphésiens chapitre 2 jusqu'au verset 10. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il va dire donc au verset 8, car ce n'est pas, ou car c'est par la grâce plutôt que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors lorsqu'ils s'arrêtent là, ils vont prétexter que ce n'est pas les œuvres qui nous permettent d'être acceptés, d'être sauvés par le Seigneur. Tout ce qu'on a lu dans le livre aux Hébreux,
chapitre 6, alors ils vont bâcler ça. Est-ce qu'on vient de voir encore dans le livre de 2 Pierre? Ce n'est pas leur affaire. Parce qu'ils oublient le verset 10. Car le verset 10 dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par les mains des hommes, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Alors donc, le verset 10 dit, car nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est ainsi que le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. À partir du verset 16 de ce chapitre, il dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous connaissions Christ selon la chair, maintenant, il n'en est point de cette manière. Car celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais comment se fait-il que toi, toutes les choses anciennes sont présentes dans ta vie? C'est que tu n'as pas eu la touche de Dieu. Le Saint-Esprit ne t'a pas investi. Tu es un chrétien charnel, abruti, immoral, qui détourne les enfants de Dieu dans le pâturage de Satan. Alors, mes frères, il faut que vous soyez dans la repentance. Il faut que vous acceptiez le Seigneur. Sinon, le Seigneur ne va pas partager son paradis avec vous. La nouvelle Jérusalem, où bientôt, très bientôt, la trompette va sonner et que tout le monde va partir. Tu ne seras pas avec eux. Parce que ces prophéties qui ont été faites depuis près de 2000 ans, c'est avec notre génération que cela va s'accomplir. Et il faudrait que chacun soit prêt. Ce que les chrétiens demandent aux chrétiens, plutôt le Seigneur demande aux chrétiens, ce n'est point la richesse. Ce n'est point, eh bien, la guérison même. Ce n'est point des délivrances. Parce que le Seigneur nous a donné l'exemple de cette parabole où il y a un certain Lazare qui pourrissait. On ne pouvait pas l'accepter dans la société. Il pouvait manger que dans la poubelle. Et voici, c'est un homme repenti. Il a une relation parfaite avec Dieu. Mais lorsqu'il en a fini avec le corps de poussière, il s'est retrouvé avec le lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Tandis que celui-là qui était riche, félicité, apprécié par tout le monde, et certainement lorsqu'il va se rendre au lieu de culte, on lui prépare une place spéciale. Et peut-être qu'il arrive au temple, il dit, bon, je vois que vous manquez de ventilateurs, vous manquez de bancs, vous manquez d'instruments de musique, je mets 1 million, 2 millions à votre disposition. Les gens vont dire, voilà, l'homme béni de Dieu, le parfait, l'homme sauvé. Mais arrivé là-bas, le riche n'a pas eu de place en ces lieux, parce qu'il n'avait pas de repentance dans sa vie. Le Seigneur demande à toute personne qui veut marcher avec lui de se repentir. Et ce n'est pas pour rien. Nous avons le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 2. Si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste. C'est pour t'humilier, te confesser. Et lorsque dans Jacques, nous voyons que quelqu'un est malade, on pouvait le oindre d'huile après qu'il se soit confessé et qu'il se soit repenti. Alors, la repentance est primordiale. Si tu as raté ta repentance, ton parcours dans le Seigneur va être totalement faussé. Mais si tu as su t'humilier et accepter de te repentir, le Seigneur est prêt à venir à ton secours. Je vais lire cette dernière écriture et puis nous attendrons prochainement ce que nous aurons à étudier. Allons dans le livre de Jacques, chapitre 4. Alors, croyez-vous que l'écriture parle enfin? Ça, c'est à partir du verset 5 de Jacques, chapitre 4. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'écriture dit,
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Prends ta décision. Sois dans la résolution. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Et la Bible nous dit ici, sois dans la misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Sans la repentance, vous ne pouvez pas être sauvés. Que Dieu vous bénisse et qu'il répande sur vous l'esprit d'humilité et de la repentance pour qu'il vous incluse dans le salut. Que Dieu vous bénisse. À très prochainement. Amen.